Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je suis allé très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de deux sujets très importants. Premier sujet, du hacking qui continue sur les projets DeFi et qui va continuer encore dans certains projets DeFi. Alors, préparez-vous, préparez-vous. Et aussi, nous allons parler de Shiba Inu et de Dogecoin. Une petite analyse pour que vous puissiez comprendre si vous êtes un investisseur de Shiba Inu ou jusqu'à où Shiba Inu peut aller avec une analyse comparative avec le Dogecoin. Je dis comparative avec le Dogecoin, c'est une analyse personnelle. Alors, d'abord, je tiens à vous informer aussi, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout à activer la cloche de notification. Plusieurs personnes regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Il y a quoi? Pourquoi tu regardes la vidéo et tu n'es pas encore abonné à cette chaîne? Tu rates beaucoup de choses. Et nous profitons de l'occasion pour donner de l'espace, cliquez pour gagner, aux entrepreneurs, aux gens qui ont des produits et des services à offrir à la communauté crypto. Si vous avez un projet crypto, vous avez un échangeur, ou bien vous voulez une collaboration, venez, contactez-nous suite à notre email, cliquez pour gagner 466, ou contactez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, pour mieux comprendre nos conditions et nous allons analyser avant de présenter cela à notre public. Alors aussi, si vous ne savez pas où trouver souvent certaines informations, nous vous conseillerons de vous abonner à notre channel Telegram. Si vous n'avez pas encore Telegram, prenez votre téléphone, téléchargez Telegram rapidement, abonnez-vous à notre channel Telegram et restez dans le channel. Nous postons des articles de temps en temps et ces articles-là sont des articles pour vous informer de ce qui se passe sur le marché des cryptos et souvent depuis notre site internet. Alors, vous pouvez aussi vous inscrire depuis notre site et avoir ces genres d'articles-là par mail directement dès qu'elles sont postées. Alors, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, hier, le Bitcoin est parti, après ou avant-hier, il est parti à 25 000 $. Et les gens disent, c'est bon, c'est la reprise. Mais est-ce que vraiment c'est une reprise? On ne sait pas. Je ne saurais vous dire si vraiment c'est une reprise ou c'est une fausse reprise. Mais tout ce qu'on sait, c'est que se préparer au pire et espérer le meilleur. Alors, d'abord, commençons par cette attaque-là qui s'est produite il y a de cela quelques jours sur le protocole DeFi Akala, qui est un DeFi de la blockchain Polkadot. Dot. Ce projet, voilà, le projet Dot. Polkadot, je ne sais pas comment on dit ça. Je dis ça en portugais comme cela. Alors donc, ce projet, en gros, le projet Polkadot est un projet consolidé qui a sa blockchain. Et il y a un projet DeFi Akala Network qui a été créé sur cette blockchain. Et ils ont émis un stablecoin. Le stablecoin qu'ils ont émis, c'est Akala. Un instant. Akala USD. Et qui est un stablecoin algorithmique. Nous tous nous savons qui est basé sur la monnaie Akala token, le natif. Alors, depuis la dernière fois, il y a eu, comme le dit cet article, il y a eu des failles. Et je peux dire en gros, des hackers ont profité de cette faille-là. Et sur CoinGecko, on nous dit que la crypto-monnaie, le stablecoin qui est censé avoir une parité avec $1 est revenu à 0,008. C'est devenu un meme coin ou bien quoi, je sais pas. Alors, mais après, ils ont corrigé la faille. La faille était plus au niveau du Bitcoin, leur stablecoin, au niveau du pool de la liquidité. Bon, ils ont déjà corrigé cette faille-là. Et la reprise, je crois bien, ça a commencé par reprendre. Mais ça descend encore. L'incertitude règne parce que ils disent qu'ils ont corrigé, mais réellement, est-ce qu'ils ont corrigé? On verra bien. C'est peut-être l'un des Lunaterra aussi, avec le stablecoin UST là, de Lunaterra. Donc, pour dire qu'on dit clairement, les attaques vont continuer. Les projets DeFi aujourd'hui, il y a certains projets qui n'ont pas vraiment analysé, qui n'ont pas vraiment fait l'audit de leur code. Ils lancent parce que ils doivent sur la feuille de route. La sécurité aujourd'hui est très importante. Ça ne sert à rien de lancer leurs produits sur le marché avec une faible sécurité après pour souffrir ce genre de trucs. Alors, beaucoup de prudence. Si vous êtes promoteur d'un projet, vous êtes dans un projet, c'est mieux de prendre le temps de bien faire les choses,
de mieux sécuriser les choses pour ne pas avoir ce genre de problème. Et les stablecoins dans lesquels, moi je vous conseille carrément d'éviter les stablecoins en ce moment algorithmiques. Les stablecoins décentralisés, oubliez-eux. Laissons-les carrément. Et ce que je vous conseillerais en ce moment, comme j'avais promis dans cette vidéo, c'est de rester dans les stablecoins traditionnels qui sont le USD, le UST, le Tether, qui sont le USD coin qui est de Binance. Vous allez voir que sa capitalisation arrive bientôt à dépasser le USDT. Et ou le BUSD. Donc les trois stablecoins que je vous conseille pour le moment de conserver vos actifs, parce que ne conservez pas vos actifs dans les stablecoins algorithmiques parce que l'insécurité règne là-bas. Mais dans ces stablecoins, c'est des stablecoins traditionnels où tu déposes l'argent sur un compte bancaire et on te crédite. Et ce qui fait que les échangeurs vendent ça. Alors, beaucoup de prudence en ce moment. Tether actuellement est toujours en procès avec elle a toujours été en procès. Mais on verra bien ce que ça va donner. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, nous allons parler de projet Shiba Inu. Le projet Shiba Inu et le projet Dogecoin. Là, nous avons vu récemment que le projet Shiba Inu a fait plus de 50%. Presque. Et les gens disent, ah c'est parti, c'est parti, c'est parti. Là, c'est fini maintenant. Oui. Mais, je pense que ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que la communauté, ils ont de gros investisseurs. Ça, ils ont de gros investisseurs. Et aussi, une grande communauté. Et ce qui pousse plus les développeurs à faire un bon travail. Alors, regardez un peu le projet Shiba Inu, ici. L'analyse que je vais faire rapidement, vous allez comprendre un peu. On dit, semble-t-il aussi que le projet Shiba Inu, voilà, ils ont été additionnés, Binance a additionné Shiba Inu sur sa carte pour que les gens qui utilisent la carte de Binance en Europe puissent utiliser pour achat des choses. Donc, tu passes la carte comme une carte bancaire, quoi. Hein, tu passes et là, tu achètes ce que tu vas acheter tranquillement avec un cashback de 8%, ce qui est intéressant. Ça fait plus, ça donne plus. C'est l'un des meilleurs communs que Binance a choisi pour ça. Je pense qu'il y avait Bitcoin, Ethereum, ADA, ADA Cardano, etc. Et aussi, semblerait-il qu'ils sont en train de se préparer pour venir avec leur propre blockchain, ils seront plein de tokens. Mais regardez un peu ici, Shiba Inu. Comparaison avec le Dogecoin. Juste une petite comparaison. Shiba Inu, allons sur le smart contract. Vous allez voir une chose. Allons sur le smart contract. Vous allez voir, je vais juste montrer quelque chose. Les holders, il y a 41, voilà, il y a 41% des personnes ont brûlé. Et voilà, la 41% du total supply ont été brûlés. Et regardez la différence avec le Dogecoin. Juste une petite différence pour que vous puissiez comprendre. Shiba Inu, à chaque heure, il y a des tokens qui sont envoyés sur l'adresse pour brûler. À chaque heure, Coinbase, voilà, à chaque heure, il y a des tokens qui font, il y a du burn. À chaque heure, il y a du burn. Regardez le burn qu'il y a déjà eu. Voilà, donc à chaque heure, il y a soit 2 heures, il y a encore du burn. Ici. Vous voyez un peu. Et les transactions, souvent, quand il y a des transactions, selon leur code, il y a du burn aussi sur les. Donc, ce qui fait que les Shiba Inu que nous voyons, que vous voyez, la quantité, le total supply en circulation va faire que diminuer et diminuer et diminuer et diminuer. Bon, espérons bien. Mais avec le Dogecoin, voilà la petite différence. Avec le Dogecoin, et ici, nous voyons un peu avec le Dogecoin, c'est un coin. Et il n'y a pas du burn. C'est un coin qui a son propre explorateur. Voilà. Mais il n'y a pas du burn comme sur le Shiba Inu. Donc, je crois et j'espère que vous avez un peu compris cette petite analyse. Le Dogecoin aujourd'hui qui semble être, je peux dire en gros, oublié. C'est quand les choses vont commencer par monter. Les gens, ah oui, ça monte. Or, c'est en ce moment-là que vous voyez 0.07. Qui sait? Ça peut remonter comme ça peut redescendre. Lui dans la boule de cristal. Alors, je m'arrête là. Donnez j'aime à la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine vidéo. Si vous êtes un abonné de cette chaîne, ciao.